les abonnés, salut sur Twitter, on était sur le livre des dragons. Là, on est sur la classe des roches avec le croc-cristaux qui mange des cristaux et qui fait de l'acide. Il vit en troupeau. Assez sympa. Par contre, il dit pas si ça. Par contre, si tu lui voles ces cristaux, c'est fini pour toi. Puis après, inspiré, et puis après, on a le souffleur de verre. Dragon, mythologie nordique, vous comprenez le rapport? Le souffleur de verre. Verre est un dragon qui peut souffler du verre. Il vit dans le désert, très rare bien sûr. Il crée des cages en verre pour piéger ses proies. Il attend. Hein, ça rappelle un peu le coupeur de couilles, hein, ou le gorgeoteur, je sais plus. Allez. On va passer à la classe. J'ai oublié de vous dire quelque chose sur les frayeurs. Que les coupeurs de couilles, les gorgeoiteurs, les morts en bande, les agréments morts et les trigorcamins ici. On va dans la classe brasier. Les feux furies sont des dragons qui vivent en meute. Une meute de 5 à 6 individus. Elles sont assez rares d'en voir. Pas très féroces. Ils peuvent s'approcher. Ils peuvent remuer, ils vont dans un volcan. S'il y a pas un dragon de classe roche qui est à la sortie. Si c'est trop chaud qu'il n'y a pas un dragon de classe roche qui est à la sortir, elle est finie. Elle va se bloquer pour toujours. Puis après, on va passer au cauchemar monstrueux. Le cauchemar monstrueux est un dragon qui est en meute, très fort, assoiffé de morue. Et surtout, il est rusé. Il crache du feu. Il peut s'enflammer sur commande. Après, on a le seul dragon qui n'a pas peur des anguilles, avec les alphas, bien sûr. Parce que lui, il en mange des anguilles, le Tifombrang. Le Tifombrang est un dragon immense qui fait un tourbillon de feu. Et pour le rituel d'accouplement, il s'accroche à un autre Tifombrang par les cercles. Il crache un tourbillon de feu jusqu'au sol. Ils mangent des anguilles, comme ce que j'ai dit. Eux, ils vivent par deux, c'est tout. Ou par trois. Deux avec leurs enfants. Non, eux en fait, ils vivent en famille. Tout est relié. Et après, on a le feu follet, très rare, pas beaucoup d'informations. Très rare, rusé. Vif. Et on a le troisième dragon le plus haut de la planète, le rôtisseur. Le rôtisseur, c'est un dragon très dangereux parce qu'il peut sortir des flammes dans toutes les parties de son corps, sauf son dos. Il dit toutes sans exception. Ouais. C'est une machine de guerre. Imaginez si il était mis, on l'a vu pour la première fois dans Race to the Edge. C'était les rôtisseurs de Krogan qui avaient trouvé là un Ice Beast pour Drago Poisson Clan. Vous le connaissez. Puis après, on a un petit dragon tout mignon, pas rôti. C'est dur à l'enlever, c'est mort. Et il vit en meute. Le terreur terrible. Introduit dans
dans le premier film, le terrible est un petit dragon qui a une mâchoire paralysante. Donc, elle paralyse ta partie du corps. Comme tu peux t'arracher le bras, tu vas rien sentir. Juste. Ok. Il est très agile, rusé, et peu importe son lieu où on l'emmène, il retrouvera toujours son lieu de naissance. D'ailleurs, tous les dragons peuvent. Mais eux, ils y arrivent le plus rapidement, alors que c'est pas les plus rapides. Après, on a les vers en flamme. C'est comme imaginez une colonie de fourmis, c'est ça. Les vers en flamme, c'est comme des fourmis de feu, sauf que leur peau est plus chaude que le soleil. Donc tu le touches, ta main est carbonisée. Ça fait un petit peu mal. Et la reine des vers en flamme peut ranimer le feu des classes brûleurs. Ils ont été introduits dans le cavalier de Burke. Ils sont rapides et agiles. Et si tu es avec trop de vers en flamme dans des endroits restreints, tu vas te transformer en poulet rôti au sens propre du terme. Puis après, on va aller sur un dragon connu pour sa méchanceté, sa cruauté. Parce que ce dragon a tué tous les furets, une bonne partie des furets nocturnes, on l'a chassé de son territoire. Pas qu'il était trop puissant, et de même pour les écrevasses. Je parle bien évidemment, c'était introduit dans le premier film. Je parle de la mort rouge. Dun, 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 dun. En fait, il produit un gaz inflammable. Il fait une étincelle pour allumer. Mais si tu abîmes celle et qu'il touche le sol, ça peut se transformer en kamikaze. Dans le premier film, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'Harold, il y a une jambe en métal. Parce que c'est vrai, la grosse queue en massue. Et donc, il est tombé. Par contre, sa jambe... Bon, il faut pas en parler, hors sujet. Puis après, on a le terreur nocturne. Il vient me copier l'apparence des adultes pour faire intimider les prédateurs. Ok. Après, on a un frappe-flamme. Extrêmement rare. C'est extrêmement. Bien sûr, moins rare que la furie nocturne et que les crevasses. C'est quand même extrêmement rare. Puis, il fait des... En fait, lui, les frappe-flammes, je sais pas comment l'expliquer. C'est des gros dragons. C'est un énorme dragon, plus petit que l'abysse mortifère. Mais il y a des sous-chefs qui s'appellent les suiveurs. Moi, bon, je sais pas, ils ont été introduits dans Rise of the Egg. Et on a eu il y a eu une scène similaire au film Dragon. Hein. Sauf que cette fois, son autre jambe a survécu. Et heureusement. C'est donc 2 jambes en métal, ça fait beaucoup là, non? Ouais. Puis après, on a les cracheurs de flammes. Introduits dans la série Dragon les 9 royaumes, comme certains d'autres. C'est des sous-chefs qui attendent l'ordre. En fait, c'est des éclaireurs. C'est des éclaireurs pour un gros modèle. Comme pour le gros modèle, faut pas trop le voir. Et aussi dans la classe des roches, on a... Ah bah non, on a déjà vu, c'est un fer mandibule. Et certains fer... Je retourne dans la classe roche. Certains fer mandibule peuvent
Au lieu de jeter la lave de l'or, elle peut jeter d'autres trucs. Je sais pas quoi. Ouais, bon. Donc, un qui s'appelle tornade sismique, qui a été rajouté. On l'a vu pour la première fois dans Nine Rail. Ouais, je sais. Il y a beaucoup de dragons dans ça. Et le gros modèle des cracheurs de flammes est le torchère Zerusélé. Énorme dragon qui crache 4 trucs de feu. Qui t'a les mots, et donc, parti.